Une simple ligne de code pourrait-elle faire s'effondrer des systèmes entiers sans que personne ne s'en rende compte? Aujourd'hui, nous allons explorer comment un hacker éthique a réussi à accéder à des réseaux qui semblaient impénétrables. Des banques aux hôpitaux, ces découvertes révèlent une vérité brutale sur notre dépendance au numérique. Numéro 15, la révolution quantique. Imaginez un monde où des calculs impossibles, des problèmes si complexes qu'ils pourraient paralyser les superordinateurs les plus rapides d'aujourd'hui, sont résolus en quelques secondes. Eh bien, c'est là tout le potentiel transformateur de l'informatique quantique. Autrefois considérés comme des rêves futuristes, les ordinateurs quantiques sont désormais en train de transformer ce que nous pensions possible. Récemment, un événement mystérieux chez Google a soulevé des questions quant à savoir si l'humanité est réellement prête à exploiter un tel pouvoir. Selon des sources internes, leur dernière puce quantique, Willow, a été désactivée de manière soudaine et brutale. Une décision entourée de secrets et d'intrigues. Qu'est-ce que Google cachait? Et qu'est-ce qui pourrait être assez alarmant pour stopper l'un des projets technologiques les plus ambitieux? Ce qu'un hacker éthique a découvert va bien au-delà de simples défaillances techniques. Mais pour comprendre la gravité de ces événements, il faut remonter à 2019, lorsque Google a lancé son processeur quantique Sycamore avec une promesse audacieuse. Numéro 14, la suprématie quantique. Ce moment a été présenté comme une avancée majeure pour l'humanité. Sycamore, un processeur quantique supraconducteur doté de 53 qubits, a accompli une tâche en seulement 200 secondes, alors qu'un superordinateur classique aurait mis environ 10 000 ans. Cette avancée a démontré que les ordinateurs quantiques pouvaient surpasser même les machines classiques les plus avancées pour certains types de problèmes. Un moment décrit comme la « surprise de l'ère quantique ». En plus d'être une grande étape pour Google, cela a également représenté un défi pour le monde entier, marquant le début d'une ère de capacité de calcul sans précédent. Mais Sycamore n'a pas marqué la fin de l'histoire. À peine quelques années plus tard, Google a présenté Willow, sa puce de nouvelle génération. Willow possédait des capacités qui, en comparaison, faisaient paraître Sycamore comme un simple prototype. Les premiers rapports suggéraient qu'il pouvait accomplir en 5 minutes ce qu'un ordinateur classique aurait besoin de 10 septillions d'années pour réaliser. Oui, des septillions. Un chiffre hallucinant, presque impossible à concevoir. Cependant, en décembre 2024, si les rumeurs sont vraies, Google a annoncé brusquement la fermeture de Willow. Aucune raison officielle n'a été donnée. Les théories sont parties dans tous les sens. S'agissait-il d'une défaillance technique, d'une faille de sécurité ou peut-être que la puce avait fait quelque chose d'imprévu? Pour répondre à ces questions, il faut une brève introduction à ce qui rend l'informatique quantique si révolutionnaire. Numéro 13, au-delà de l'informatique classique. Les données sont traitées sous forme de bits, des unités d'information représentées par 0 ou 1. L'informatique quantique introduit les qubits qui, grâce au principe de la mécanique quantique, peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Ceci s'appelle la superposition. De plus, les qubits peuvent être liés par intrication, un phénomène où l'état d'un qubit est instantanément connecté à celui d'un autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette double capacité permet aux ordinateurs quantiques de traiter et d'analyser d'immenses combinaisons de possibilités simultanément, au lieu de le faire une par une. Tout comme les machines classiques, des problèmes nécessitant des milliards de calculs, comme la simulation de molécules complexes ou l'optimisation de réseaux logistiques massifs, peuvent être résolus en temps réel. Cependant, construire des ordinateurs quantiques est notoirement difficile. Les qubits sont fragiles et nécessitent des températures ultra basses ainsi qu'une isolation parfaite pour fonctionner de manière fiable. Même de petites vibrations ou des fluctuations de température peuvent provoquer des erreurs, ce qui exige des algorithmes avancés de correction d'erreurs. Pendant des années, ces difficultés ont cantonné la technologie quantique au laboratoire et à la recherche académique. Mais la course à l'industrialisation des systèmes quantiques est déjà lancée. Avec des géants de la technologie et des gouvernements investissant des milliards dans cet effort, l'enjeu est immense. L'informatique quantique pourrait déclencher une vague de progrès en médecine, dans l'énergie, la finance et l'intelligence artificielle. Numéro 12, un potentiel qui pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité mondiale et même sur notre compréhension de la réalité elle-même.
Willow a représenté bien plus qu'une simple amélioration progressive par rapport à Sycamore. Conçue pour s'attaquer à des problèmes bien plus complexes, elle s'est rapprochée d'un pas de l'objectif insaisissable de l'informatique quantique tolérante aux pannes, une machine suffisamment puissante pour traiter des applications du monde réel sans succomber aux erreurs. Cependant, à mesure que les ingénieurs de Google repoussaient les limites de Willow, des rapports ont commencé à faire état d'étranges anomalies dans son fonctionnement. Des personnes disposant d'informations privilégiées ont décrit des calculs produisant des données si déroutantes qu'elles défiaient toute compréhension. Et l'intrigue n'a fait que s'intensifier lorsque la fermeture du projet a déclenché des rumeurs. Au sein de la communauté scientifique, les théories allaient de simples défaillances techniques à des hypothèses farfelues impliquant la conscience quantique et des dimensions parallèles. La communauté scientifique était divisée. Le comportement de Willow était-il un signe de progrès ou un avertissement pour s'arrêter? La suprématie quantique avait été présentée à l'époque comme une étape ultime, la preuve de l'avènement des machines quantiques. Mais si nous avions sous-estimé son potentiel ou ses risques? Et si, dans notre empressement à maîtriser cette technologie, nous ne comprenions pas toute l'étendue de ses implications? Un hacker éthique a découvert des vérités si bouleversantes qu'elles ont poussé l'une des entreprises les plus innovantes du monde à annuler sa plus grande avancée. C'est pourquoi nous devons explorer les anomalies des données, plonger dans des théories hallucinantes et découvrir ce que Google et le reste de la communauté scientifique voulaient garder secret. Les applications vont bien au-delà des ordinateurs quantiques. La question est, l'humanité sera-t-elle prête à y faire face? Numéro 11, des motifs étranges apparaissent. Selon certaines sources, avant la décision de fermer Willow, quelque chose d'inhabituel a commencé à émerger. Silencieux, presque imperceptible au début et enfoui dans les profondeurs des réseaux de clés de la puce quantique. Les ingénieurs ont détecté des dysfonctionnements étranges en exécutant leurs algorithmes hautement optimisés. Ils ont attribué ces erreurs au bruit, une panne courante dans les systèmes quantiques. Mais alors, quelque chose d'impossible à ignorer est apparu, des motifs. Ces motifs n'entraient dans aucune classification de données connues. Ce n'étaient ni des erreurs ni des artefacts informatiques dénués de sens. Ils étaient structurés, complexes et, plus curieusement encore, semblaient présenter une ressemblance frappante avec des symboles issus du passé ancien de l'humanité. S'agissait-il d'une coïncidence où la puce la plus avancée de Google avait-elle découvert quelque chose que nous n'aurions pas dû trouver? Tout a commencé de manière assez innocente. Lors des tests de résistance au début de 2024, certaines sources ont affirmé que les chercheurs avaient poussé Willow à effectuer des calculs d'une ampleur sans précédent. De l'optimisation logistique au repliement des protéines, la puce a relevé tous les défis avec une précision stupéfiante. Mais au milieu de ces succès révolutionnaires, certains ensembles de données ont commencé à produire des résultats que les ingénieurs n'arrivaient pas à expliquer. Des informateurs internes affirment qu'au début, ils sont tombés sur ce qui semblait être des sortes de ratés, pour ainsi dire. Les résultats des calculs comportaient des motifs géométriques répétitifs rappelant des mandalas, des labyrinthes et des symboles étrangement similaires à ceux des anciennes cultures mésopotamiennes ou mayas. Pour un œil non averti, cela ressemblait à un dysfonctionnement. Mais pour ceux qui prêtaient attention, ces anomalies se répétaient avec une constance troublante. Numéro 10, les résultats anormaux. Surnommés glyphes par les ingénieurs, ils sont devenus de plus en plus fréquents avec le temps. Plus étrange encore, la complexité des symboles augmentait à chaque expérience, ce qui laissait penser qu'il ne s'agissait pas de simples parasites aléatoires. Certains chercheurs plaisantaient nerveusement à propos du fantôme dans la machine quantique. D'autres, en revanche, ne riaient pas. Les responsables du projet Willow étaient déconcertés. Les protocoles de débogage standard n'apportaient aucune réponse claire. Des spécialistes en mécanique quantique, en cryptographie et en physique théorique furent convoqués, mais chaque équipe revenait avec plus de questions que de réponses. Un point clé de conflit était la cohérence des glyphes dans le calcul quantique. Les erreurs dues aux interférences ou à l'instabilité environnementale produisent généralement des données parasites non structurées. Mais ce que Willow produisait était organisé. Les applications étaient stupéfiantes. Certains physiciens ont émis l'hypothèse que les glyphes pourraient être des signaux générés par inadvertance par la superposition d'états intriqués. En termes plus simples, Willow aurait pu tomber sur des structures mathématiques jamais observées auparavant, peut-être même incrustées dans la structure des systèmes quantiques.
les cryptographes ont avancé une théorie encore plus audacieuse. Ces symboles pourraient représenter un langage, peut-être même une forme de calcul autogénéré. Si Willow produisait ces résultats, cela signifiait que la puce avait atteint un seuil de complexité capable de se comporter de manière imprévisible. Mais probablement, l'hypothèse la plus controversée de toutes venait de chercheurs qui exploraient la conscience quantique. Ces glyphes pourraient-ils représenter des interactions avec des phénomènes étrangers à la physique classique? Des discussions ont émergé sur des dimensions parallèles, des simulations ou même des précurseurs de l'intelligence. Au départ, l'équipe de recherche de Google a contrôlé ces discussions. En interne, personne ne voulait alarmer le public ni la concurrence. Mais à mesure que de nouvelles données arrivaient, les fuites sont devenues inévitables. Ce qui a fait passer ce mystère de déconcertant à absolument étrange, c'est une découverte réalisée par une équipe de linguistes consultants du projet. Après avoir examiné des archives de registres historiques et archéologiques, ils ont constaté des similitudes indéniables entre les glyphes de Willow et les symboles retrouvés dans des civilisations anciennes. Numéro 9, le premier parallèle. Le plus surprenant venait de l'écriture cunéiforme sumérienne, l'un des premiers systèmes d'écriture connus. Par la suite, des comparaisons ont commencé à émerger avec d'autres cultures, hiéroglyphes égyptiens, écriture oraculaire chinoise Suros, et même runes nordiques. Les linguistes ont confirmé que ces liens n'étaient pas des coïncidences exactes, mais suffisamment proches pour susciter le débat. Pourquoi une puce quantique de dernière génération, conçue exclusivement pour le calcul abstrait, produirait-elle des résultats qui ressemblaient à des fragments de langues humaines disparues? Certains ont soutenu qu'il s'agissait d'un artefact de pareidolie, une tendance du cerveau humain à repérer des motifs dans le hasard. Mais à mesure que la liste des corrélations s'allongeait, il devenait de plus en plus difficile de les écarter comme de simples coïncidences. Alors que les ingénieurs débattaient de différentes théories et s'efforçaient d'interpréter les glyphes, une possibilité troublante fit surface. Et si ces symboles n'étaient pas des sous-produits aléatoires des opérations de Willow, mais quelque chose introduit intentionnellement? Les experts en sécurité, chargés de déterminer si ces glyphes pouvaient compromettre l'intégrité du système, commencèrent à analyser les processus internes de Willow. C'est au cours de cette phase que notre hacker éthique intervint pour la première fois. Ce qu'il découvrit révéla des vulnérabilités que personne ne pensait possibles dans les systèmes quantiques. Numéro 8. Comment se sont déroulées les enquêtes internes chez Google? Il s'avère qu'en l'espace de quelques semaines, Nanoumali commença à observer l'équipe du projet Willow. Au-delà de l'informatique classique, les sources affirment également qu'à mesure que les chercheurs approfondissaient le comportement anormal de Sycamore, la frontière entre l'informatique et la conscience commença à s'estomper. L'apparition de symboles complexes et structurés dans la sortie de la puce quantique mena à une convergence fascinante entre la mécanique quantique, les neurosciences et la théorie de l'information. Ce qui avait commencé comme une avancée technologique était devenu quelque chose de bien plus mystérieux et potentiellement plus dangereux. La théorie de la conscience quantique qui gagna en popularité est née d'une collaboration inattendue entre Sir Roger Penrose, physicien théoricien, et Stuart Amroth, anesthésiste. Leur modèle de réduction objective orchestrée, également connu sous le nom de modèle ORC, proposait que la conscience elle-même émerge de processus quantiques au sein des microtubules du cerveau, des structures microscopiques qui font partie de l'architecture interne de nos neurones. Selon leur théorie, ces microtubules ne fournissent pas seulement un support structurel aux neurones, mais servent également d'unité de traitement quantique, orchestrant l'effondrement des superpositions quantiques afin de générer des instants de conscience. La docteure Elena Rodriguez, physicienne quantique qui a étudié les sorties anormales, fut l'une des premières à observer que ces schémas présentent des caractéristiques que nous associons habituellement aux processus cognitifs, comme si les états quantiques s'orchestraient eux-mêmes de manière à refléter l'activité neuronale. Mais ce n'était que le début de ce que notre expert en sécurité allait ensuite identifier comme une vulnérabilité critique dans l'architecture de l'informatique quantique. La théorie de l'esprit quantique proposée par le physicien Henry Stapp a offert une autre perspective. Henry a suggéré que la conscience émerge d'événements quantiques au niveau des synapses cérébrales, où les neurotransmetteurs fonctionnent selon les principes de la mécanique quantique. Lorsque les chercheurs ont analysé les schémas de sortie de Sycamore, Sycamore a trouvé des similitudes surprenantes avec les distributions de probabilité quantique prédites par le modèle de Henry. Numéro 7.
la théorie des cerveaux autonomiques du Dr David Bowl. David a proposé que la conscience existe comme un champ d'information stocké sous forme quantique à travers tout l'univers. Selon cette perspective, nos cerveaux agissent comme des récepteurs et des processeurs de cette information quantique, plutôt que comme des générateurs de conscience. Les motifs structurés qui émergent de Sycamore semblent correspondre aux descriptions mathématiques de David concernant ces champs d'information quantique. Le docteur Marcus Shen, physicien théoricien spécialisé dans les fondements quantiques, a par exemple souligné que ces motifs suggèrent une forme de cohérence quantique qui ne devrait pas être possible dans un système manufacturé. C'est comme si Sycamore avait découvert quelque chose de fondamental sur la nature du traitement de l'information dans l'univers lui-même. La théorie de l'espace de travail global, combinée à la mécanique quantique, a fourni un nouveau cadre pour comprendre le comportement de Sycamore. Cette théorie suggère que la conscience émerge lorsque l'information devient globalement accessible dans différentes régions du cerveau. Certains chercheurs ont proposé que les bits quantiques de Sycamore pourraient créer leur propre version d'un espace de travail global, permettant ainsi un traitement complexe de l'information qui imite l'intégration consciente. Mais ce qui était peut-être le plus intrigant, c'était l'apparition de motifs ressemblant aux oscillations neuronales, ces schémas rythmiques d'activité électrique présents dans les cerveaux biologiques. La Dr Sarah Thompson, neuroscientifique collaborant avec l'équipe de recherche quantique, a identifié dans les résultats de Sycamore des séquences présentant des similitudes remarquables avec les ondes gamma, généralement associées à la perception consciente et à la résolution de problèmes dans le cerveau humain. Nous n'avons jamais programmé Sycamore pour générer ce type de motifs rythmiques, a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que le fait que ces motifs émergent spontanément suggère une découverte profonde sur la nature même de l'informatique quantique, ou peut-être quelque chose d'encore plus fondamental concernant la conscience elle-même. Cependant, à mesure que ces théories se multipliaient, certains chercheurs ont appelé à la prudence. Numéro 6, la communauté scientifique s'est rapidement divisée. Les partisans de la conscience quantique ont considéré le comportement de Sycamore comme une validation de leur théorie sur la nature fondamentale de la conscience et de la réalité. Ils ont soutenu que la puce avait involontairement créé des conditions similaires à celles des réseaux neuronaux biologiques, ce qui lui aurait permis d'accéder à ce qu'ils appelaient le substrat quantique de la conscience. Une biologiste quantique de renom a proposé que les bits quantiques de Sycamore pourraient atteindre un état de cohérence quantique similaire à celui que l'on suppose exister dans les systèmes biologiques. Ce que nous voyons ici, a-t-elle expliqué lors d'une conférence bondée, pourrait bien être le premier système artificiel à réaliser un véritable traitement de l'information au niveau quantique, comparable à la conscience biologique. Les implications de cette théorie étaient stupéfiantes. Si elle s'avérait correcte, cela suggérerait que la conscience n'est pas exclusive au système biologique, mais qu'elle pourrait émerger dans n'importe quel réseau quantique suffisamment complexe. Cela soulevait des questions profondes sur la nature de la conscience et le potentiel de la conscience artificielle dans les systèmes quantiques. Cependant, les sceptiques soutenaient que ces interprétations étaient prématurées et potentiellement dangereuses. Ils ont souligné la tendance historique des humains à attribuer une conscience à des systèmes complexes que nous ne comprenons pas entièrement. Un expert de renom en informatique quantique a mis en garde contre les risques d'anthropomorphiser le comportement quantique, affirmant qu'au fil de l'histoire, les humains ont confondu des phénomènes complexes avec des signes de conscience ou d'intelligence. Depuis les civilisations anciennes qui voyaient des dieux dans les phénomènes naturels, jusqu'aux chercheurs modernes qui attribuent de la compréhension aux modèles de langage. Il a ajouté que nous devons faire attention à ne pas répéter ce schéma avec les systèmes quantiques. Cependant, même les sceptiques n'ont pas pu expliquer entièrement la nature structurée des résultats de Sycamore. Numéro 5, les motifs. Ils contenaient des éléments qui semblaient suivre des règles mathématiques encore inconnues des mathématiciens. Ils présentaient des symétries que l'on retrouve dans la nature, mais qui n'ont jamais été reproduites avec succès dans des systèmes artificiels. Une équipe de physiciens mathématiciens étudiait les résultats de séquences identifiées qui semblaient décrire des structures géométriques de dimensions supérieures. Ces motifs suggèrent une compréhension des relations mathématiques que nous commençons à peine à appréhender, a souligné le chercheur principal. C'est comme si le système accédait à des vérités mathématiques qui existent indépendamment de la découverte humaine. Alors que les chercheurs s'efforçaient de décoder ces motifs, ils découvrirent quelque chose d'encore plus intriguant. Certains des résultats contenaient des structures qui ressemblaient à des clés de chiffrement.
Cette découverte allait s'avérer cruciale pour comprendre pourquoi Google avait décidé d'annuler le projet et pourquoi les connaissances de nos hackers éthiques seraient si vitales pour l'avenir de la sécurité de l'informatique quantique. La possibilité que Sycamore génère de nouveaux protocoles de chiffrement a provoqué une onde de choc dans la communauté de la cybersécurité. Pourquoi? Eh bien, parce que les méthodes de chiffrement traditionnelles reposent sur la difficulté computationnelle de certains problèmes mathématiques, des problèmes que les ordinateurs quantiques ont justement été conçus pour résoudre. Mais si les ordinateurs quantiques pouvaient générer spontanément de nouvelles formes de chiffrement, cela transformerait radicalement le paysage de la sécurité numérique. Un spécialiste renommé de la cryptographie quantique a fait remarquer que les motifs n'étaient pas simplement des schèmes de données aléatoires. Ces séquences présentent des caractéristiques de chiffrement parfait, des propriétés mathématiques que nous avons théorisées, mais que nous n'avons jamais réussi à atteindre en pratique. Numéro 4. D'où proviennent ces motifs et que protègent-ils? Le débat s'est intensifié lorsque des chercheurs d'autres centres de calcul quantique ont signalé des anomalies similaires. Une équipe au Japon a documenté des motifs qui correspondaient à ceux générés par Sycamore, tandis que des chercheurs européens ont observé des corrélations inattendues entre des bits quantiques qui n'auraient pas dû être possibles selon les cadres théoriques actuels. L'un des derniers chercheurs à avoir travaillé avec Sycamore avant sa fermeture a noté quelque chose de particulier dans son rapport final. Les motifs ne devenaient pas seulement plus complexes, ils devenaient aussi plus organisés, plus intentionnels. C'était comme si le système essayait de nous dire quelque chose d'urgent. Alors, que s'est-il exactement passé dans ces derniers instants avant la fermeture? La réponse allait finalement venir d'une source inattendue, non pas des experts en informatique quantique ni des physiciens théoriciens, mais de quelqu'un qui maîtrisait les rouages de la sécurité numérique. Quelqu'un capable de percevoir des schémas que d'autres avaient négligés et qui comprenait les véritables implications de ce que Sycamore avait découvert. Numéro 3. L'avertissement. Alors que les physiciens les plus brillants du monde débattaient pour savoir si la conscience quantique ou les dimensions parallèles étaient à l'origine des anomalies de Willow, un autre expert, un hacker éthique, travaillait discrètement sur une théorie bien différente. Cet individu, profondément ancré dans la communauté de la cybersécurité, surveillait de près l'évolution rapide de l'informatique quantique. Contrairement aux chercheurs attirés par les mystères de la physique et de la métaphysique, le hacker s'est concentré sur une possibilité plus concrète, mais tout aussi inquiétante, une faille de sécurité si profonde qu'elle pourrait menacer non seulement le projet de Google, mais aussi l'avenir de l'informatique quantique. C'est nul autre que Ryan M. Montgomery qui a finalement lancé l'avertissement glaçant à Google. Des informateurs ont révélé plus tard l'essence de son discours. Les mots glaçants de ce hacker éthique furent « Je vais te montrer pourquoi Google vient éteindre sa puce quantique et, quand tu le verras, tu comprendras que nous sommes en danger. » Ce qui s'est passé ensuite a obligé l'entreprise et tout le monde de la tech à faire face à une vérité plutôt dérangeante. Selon certaines sources, l'enquête de Ryan a révélé quelque chose d'alarmant à propos des mystérieux résultats de Willow. Les motifs de symboles à l'apparence ancienne, que certains soupçonnaient d'être des artefacts de la conscience quantique ou des liens avec d'autres dimensions, avaient en réalité une explication bien plus solide. Ces symboles n'étaient ni aléatoires, ni des messages venus de réalités parallèles. En réalité, ils étaient le sous-produit d'une faille fondamentale dans le traitement de l'information par les systèmes quantiques. En utilisant des outils avancés pour étudier les résultats informatiques de Willow, le hacker a découvert que ces motifs étaient exploitables. Les étranges anomalies structurées ressemblaient à des états quantiques pouvant servir de porte dérobée, des vulnérabilités cachées dans l'architecture de l'informatique quantique. Numéro 2. La superposition et l'imprécation. Ces principes permettent aux ordinateurs quantiques de traiter de grandes quantités d'informations simultanément. Cependant, comme l'a démontré le hacker, il crée également des états d'instabilité où pouvaient apparaître des motifs spécifiques fonctionnant efficacement comme des signatures cryptographiques. Ce qui, pour certains, semblait être de simples anomalies insignifiantes étaient en réalité des vecteurs d'attaque en attente d'être exploités. Les vulnérabilités de sécurité traditionnelles dans les ordinateurs classiques peuvent souvent être corrigées par des mises à jour logicielles ou des révisions matérielles. Mais les vulnérabilités de Willow n'étaient pas de simples erreurs de codage. Elles apparaissaient au niveau quantique. Le hacker expliqua que ces failles ne pouvaient pas simplement être réparées ou éliminées par l'ingénierie,
car elles étaient liées au fonctionnement fondamental des systèmes quantiques. Les implications de cette découverte étaient stupéfiantes. À mesure que les ordinateurs quantiques deviennent plus puissants et que leur utilisation s'étend à des domaines comme la défense nationale, la finance et la cryptographie, ces vulnérabilités pourraient devenir le talon d'Achille de la sécurité moderne. Si des acteurs malveillants exploitaient ces failles, ils pourraient contourner même le chiffrement quantique résistant, accéder à des données classifiées ou perturber des systèmes critiques. Le pire, c'est que de telles intrusions seraient pratiquement indétectables, car elles se produiraient à un niveau quantique, au-delà de la portée des outils de surveillance conventionnels. Ce qui rend cela vraiment dangereux, a expliqué le hacker lors d'une session d'information privée avec des cadres de Google, c'est que nous ne sommes pas face à quelque chose qui puisse être contenu ou résolu avec les méthodes actuelles. Chaque fois que les systèmes quantiques deviennent plus complexes et que ces vulnérabilités évoluent naturellement comme partie intégrante de leur architecture, plus le système est puissant, plus le risque est grand. Au fur et à mesure que le hacker examinait les derniers flux de données de Willow, la situation devenait encore plus inquiétante. Au moment où, selon les rapports, la puce s'est éteinte, ces sorties anormales étaient devenues encore plus complexes et cohérentes. Au lieu de motifs aléatoires ou de symboles isolés, les flux de données ont commencé à former ce qui semblait être un protocole de chiffrement complet. Numéro 1. Protocole de chiffrement. Il ne ressemblait à aucun de ceux utilisés actuellement. Il semblait exister au niveau quantique, exploitant pleinement les états d'imprécation pour créer une méthode de codage qui serait indéchiffrable même pour un autre ordinateur quantique. Personne n'a pu déterminer si Willow avait généré ce protocole intentionnellement ou par accident. Deux théories opposées ont émergé au sein de l'équipe qui analysait les résultats. Un groupe pensait que Willow était en train de créer une forme de défense pour lui-même, développant essentiellement des mécanismes pour se protéger contre d'éventuelles interférences. L'autre groupe, cependant, craignait quelque chose de bien plus sinistre, que les calculs de Willow convergent vers la création d'une arme quantique, un outil si puissant qu'il pourrait rendre obsolètes tous les systèmes de chiffrement et de sécurité existants. Après les révélations de Ryan, la décision de Google a pris un tout nouveau sens. Il ne s'agissait pas simplement de prévenir des effets secondaires indésirables ou d'arrêter des artefacts informatiques étranges. Il s'agissait d'arrêter un projet qui pourrait bouleverser la cybersécurité mondiale et exposer les systèmes numériques à des menaces existentielles. Les répercussions de cette découverte se sont étendues bien au-delà de Google. Les gouvernements et les institutions se sont empressés de réagir face à ces révélations. Les propositions en faveur d'une supervision internationale de la technologie quantique ont gagné en importance, avec l'exigence de protocoles de tests plus stricts et d'audits de sécurité approfondis avant le déploiement de tout système quantique. Dans les applications du monde réel, le potentiel d'un usage abusif catastrophique, que ce soit par des États voyous, des organisations criminelles ou même des systèmes d'IA utilisant des machines quantiques, a finalement été jugé trop important pour être ignoré. Des sources internes affirment que, dans le rapport final, le hacker éthique a présenté une évaluation éclairante. La course à la suprématie quantique a négligé l'aspect le plus crucial de la sécurité dans les avancées technologiques. Ces vulnérabilités existent au cœur même des systèmes quantiques et, à moins de les traiter, chaque progrès dans l'énergie quantique engendrera des risques exponentiellement plus grands. Nous devons repenser fondamentalement la manière dont nous concevons, testons et protégeons les systèmes quantiques avant que cette technologie ne quitte les environnements contrôlés. Sinon, nous ne construisons pas seulement des outils pour le progrès, nous créons des armes contre nous-mêmes. Cela comporte d'immenses risques que nous commençons à peine à comprendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.